rester au Pakistan. Voilà au City Palace d'Udaipur, notre premier palais d'Inde. Il faut savoir que dans le Rajasthan, il y a beaucoup de palais. Et jusqu'à là, on avait pris la décision de ne pas les faire. Après, on n'a pas fait énormément de grosses villes. Mais celui-ci, vu qu'il y a moins de monde, ça nous a donné plus envie. On entre dans la cour du City Palace et tout de suite, c'est impressionnant. Les bâtiments sont finement travaillés, ornés d'arcs élégants et de détails à n'en plus finir. Même la porte est une œuvre d'art. Tout en haut, on remarque des symboles anciens, le Om sacré et le Swatika. Ici en Inde, symbole de chance et de prospérité. Dès les premiers pas, on sent qu'on entre dans un lieu chargé d'histoire où la spiritualité et le pouvoir se mêlent depuis des siècles. À l'intérieur, c'est un vrai labyrinthe. Des piliers taillés à la main, des cours, des escaliers qui montent, redescendent, on ne sait plus trop où on est. Le palais n'a pas été construit d'un seul élan. Ce sont en réalité 11 palais imbriqués, ajoutés les uns après les autres pendant près de 4 siècles. Et ces couloirs en zigzag, ce n'est pas un hasard. Ils étaient pensés pour désorienter les ennemis en cas d'attaque. On continue de se faufiler dans les couloirs, des cages à oiseaux, des petites fenêtres qui s'ouvrent sur la ville et cette vue, encore et encore. Udaipur s'étend à perte de vue, une mer de toits, de temples, de vie. Depuis les terrasses, la vue est juste magnifique. Tout paraît paisible. On comprend immédiatement pourquoi les rois ont choisi cet endroit pour régner. Un peu plus loin, une fresque éclatante attire le regard, un bas-relief doré d'un homme rayonnant comme le soleil. C'est Surya, le dieu solaire. Les rois de Mewar se disaient descendants directs du soleil, un symbole fort, presque une promesse de lumière éternelle. Et juste à côté, un cadre magnifique représentant un pan réalisé avec des morceaux de verre colorés. La lumière s'y reflète comme dans un bijou. L'histoire du City Palace commence en 1553 avec le Maharana Uday Singh II, le fondateur d'Udaipur. Après la chute de Chittor, il choisit de bâtir ici une nouvelle capitale au bord de l'eau. Ce palais, c'était bien plus qu'une seule résidence royale. C'était le cœur du royaume, un lieu de pouvoir, mais aussi d'art et de culture. Et aujourd'hui encore, quand on lève les yeux vers ces toits, ces coupoles et qu'on regarde le lac Picola scintiller en contrebas, on a cette impression de remonter le temps. Départ aujourd'hui d'Udaipur. On aura passé de nuit, remplissage de l'eau. Alors je suis en train de tout installer parce qu'ici on a de l'eau potable. Ouais, et puis quand tu vois les nappes phréatiques et tout, je fais pas totalement confiance. Donc je me dis c'est pas plus mal de payer, pas grand chose, mais de payer. Donc là pour 150 litres, on paye 150 roupies. 150 roupies pour 150 litres. Et donc c'est d'eau potable. Ça nous fait 1,60 franc. Donc effectivement, c'est pas grand chose pour de l'eau filtrée. Donc on a un système de filtration, mais si on peut éviter de mettre de l'eau sale, c'est cool. Je ne suis pas sûre de l'efficacité du système. Ça n'arrive pas. Il y a l'air d'avoir de la pression quand même. Ça marche mieux comme ça.
tente d'améliorer le système. Bon alors là, ça rigole plus. La deuxième pipe, là, vas-y que ça a rempli. Hein. No problème. Stop à la lauderie pour récupérer notre linge. On ne trouve pas partout, mais c'est quand même bien pratique, surtout avec le temps qu'on a actuellement. Et voilà, du linge tout propre. Parfait, et on a payé 85 le kilo, ce qui fait un peu moins qu'un franc. C'est un peu partout le même prix ça. Donc, et il est bien sec. C'est mieux qu'à Lahore. Ah alors c'était une expérience. Marrant que tu aies accès à tous ces toits pour faire. Ouais, ils sont pas là du bord. Hein. En Inde, on célèbre Uttarayan, la fête des cerfs-volants. C'est un moment très important ici car il marque la fin de l'hiver et le retour du soleil. Les familles montent sur les toits pour faire voler leurs cerfs-volants colorés, parfois des centaines en même temps. C'est à la fois une tradition spirituelle et un grand jeu. Chacun essaie de garder son cerf-volant dans le ciel ou de couper la ficelle des autres. Pendant 2 jours, les toits deviennent des terrains de fête et le ciel un immense arc-en-ciel. On roule depuis hier, on avait 690 km à peu près à faire. Ouais. Je crois que c'est ça en, on va dire, une quinzaine d'heures. La route en soi n'est pas trop mauvaise, mis à part celle qu'on est en train de faire là, mais sur l'ensemble du trajet, ça va. C'est le contournement de la ville, c'est pour ça qu'elle est mauvaise, là, je pense. Après, au niveau de la conduite, on refait à nouveau beaucoup d'heures et du coup, c'est très très compliqué, voire dangereux, on va dire. C'est vrai que Chou passe son temps À éviter les voitures. à éviter. Alors moi, je regarde de mon côté pour justement, parce qu'il se faufile partout, il te coupe la route, c'est chaud patate. En fait, du moment que les roues avant sont passées, que lui il est passé, pour lui, il a la voie libre. Donc en fait, il tourne. Et moi, des fois, j'arrive à mettre 1 mètre de coup de volant pour pas qu'il m'emplâtre. Et là, ce qui s'est passé avant, j'ai failli me prendre un trottoir et péter ma bagnole à cause de lui. Et franchement, c'est bon, quoi. J'en évite, ça fait 2 jours. J'en ai évité combien? J'en évite tous les 2 kilomètres. Il te monte dessus tout le temps. Et celui avant, on a eu le cœur qui palpitait là, la route, parce qu'elle s'est lancée. Ah, mais celui que je parle, c'est juste celui d'après, là, ouais. avec la jolie voiture. En plus, c'est une Mercedes, machin, et pas pour ça que c'est mieux conduire. Hein. Alors heureusement, on n'a pas fait souvent de grosses journées comme ça. Ça allait un petit peu mieux. Là, une fois qu'on aura rejoint le bord de la mer. C'est pas une histoire de grosse journée, c'est une histoire je pense, d'environnement, de route, de tout ça. Hein. De grosses villes autour. Quand on est un peu dans les montagnes et tout ça, c'est différent aussi. Depuis hein. Agra, on n'avait pas été confronté, on n'avait pas été confronté à ça justement. Donc ça faisait bien un moment que ça ne nous était pas arrivé. Hein. Ouais. Bah là, il y a un petit tronçon qui est un petit peu comme ça. On les cumule. Ah bon, heureusement, il nous reste quoi? Et même sur l'autoroute, hein. L'autoroute, ils te dépassent à gauche, à droite, ils vont à l'envers. C'est incroyable. Voilà, exemple typique. Lui, il remonte à l'envers depuis tout à l'heure. Juste là, parce qu'il ne veut pas aller faire 1 km dans l'autre sens. Ah, c'est dangereux surtout. Hein. Tu peux pas être en panne sur la voie d'urgence parce qu'il roule sur la voie d'urgence et il remonte les bagnoles pour dépasser aussi. Encore un à l'envers. Un de plus. Normal. Bon, à l'envers. Et tu sais pas pourquoi d'un coup ils te mettent des à-coups ceux qui sont sur notre voie, c'est parce qu'ils évitent l'autre. Ah, encore un là. En moto, ils vont de place. C'est incroyable. Je crois pas que ça s'explique, ça se vit. Non, ça se vit, je pourrais pas te l'expliquer. Là, tu vas me voir tout fâché, mais ça fait 2 jours que je fais que d'éviter, quoi. On est dans un jeu vidéo. Hein. Et pourtant, on en a vu des mauvais conducteurs quand même, mais alors au final, c'est rien du tout. Que ce soit les Chinois, même les Tibétains, ils n'arrivent pas à se lever. Là, on a un level en dessus. Et en fait, c'est pas que. Ils ont des voitures qui sont trop performantes pour eux, je pense. Pour leur niveau de conduite. Pour leur niveau de conduite, exactement. Et des routes qui sont trop bonnes. Les routes sont pas mauvaises. Il faut juste leur apprendre de ne pas aller dans tous les sens, de ne pas monter sur le trottoir, de ne pas monter par-dessus les gens. Ils n'arrivent pas à rester sur leur propre voie. Tu sais que s'il y a un virage, ils ne suivent pas le virage. Ils sont obligés, même sur la ligne droite, ils font comme ça tout le long, tout le temps.
sais pas pourquoi. Parce qu'ils savent pas conduire. Ils n'arrivent pas à suivre une ligne. Alors bon, plus que 3 heures, 150 km. Et on sera arrivé au bord de la mer. Là, tu as les vaches. Alors, bon, elles sont pas sur la route, elles sont assez calmes, les vaches. Hein. Je sais pas si c'est le plastique qu'elles bouffent. Hein. Ouais, là, Qui les rend calmes. Elles sont pas excitées, effectivement. Non. Jusqu'à là, on avait lu et entendu beaucoup de choses concernant l'Inde. Tu l'aimes ou tu la détestes. Un outil ressenti jusqu'à là, après un mois pratiquement dans le pays. Ah, déjà, le premier ressenti, c'est que les gens sont gentils. Partout. Et ça passe même à midi où on n'arrivait pas à se faire comprendre parce que les gens ne parlaient pas du tout anglais. Et tu en as un dans toute la salle qui sait dire 3 mots. Et ben du coup, il nous aide. Pour notre part, en tout cas, on aime bien l'Inde. Voilà. Après, c'est pas un coup de cœur pour moi, hein, personnellement. Non. Je trouve pas. Moi non plus. Voilà. Un coup de cœur comme le Pakistan, c'était un coup de cœur. Là, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un pays moderne mais qui n'a pas pris le temps de grandir. C'est tout en même temps, c'est tout n'importe comment. Et on y est bien pour la découverte, mais par contre, c'est pas un coup de cœur. C'est sympa de voir au niveau culturel, puis de voir toutes ces femmes avec leurs saris et tout, c'est magnifique, elles sont la belles, musique. Donc voilà, donc oui, c'est des paysans, mais c'est vrai, on prend toujours le Pakistan, parce qu'on vient de faire le Pakistan, et puis c'était quand même qu'un seul pays avant. Effectivement, il y en a un qui s'est beaucoup plus développé que l'autre, mais du coup, c'est 2 pays complètement différents. Après, il y a un truc. Les Pakistanais nous ont jamais parlé mal des Hindous. Et par contre, les Hindous parlent mal des Pakistanais. Donc ça, je trouve dommage parce que c'est vrai que le Pakistanais, il n'a pas grand-chose. L'Hindou, il s'est développé. Et ils viennent méchants en fait. Ouais, il y en a un qui s'est fâché avec Chou dans le temple. Moi, j'étais pas là, j'étais en train d'aller filmer. A eu des pour. Ouais. Et il avait vraiment la haine contre les Pakistanais, quoi. Ah ouais. Fou, hein. Et après, au bout de 3 fois, 4 fois, parce que moi je suis poli, j'ai dit ouais, non mais c'est vrai qu'ils sont sympas et tout. Nous, en tout cas, dans notre expérience, c'est vraiment un pays très accueillant. Là. Non, c'est des mauvais. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, je lui dis non, c'était sympa avec nous. Et il me dit non, Indian people number 1. Ah, je lui dis non. Et alors là, c'était bon, il était fâché. Mais bon, tu veux que je te dise quoi, il y a un moment, tu peux pas être méchant avec les gens. Hein. J'ai dit des gens bons et des gens méchants, il y en a partout. Et je vois pas pourquoi lui serait meilleur ou moins bien que toi. Il y a un moment. Tout ça, c'est à cause de ce qui se passe effectivement au niveau politique. Au niveau politique et les gens sont endormis, quoi. C'est vrai que j'aurais pas pensé, parce que tous les Pakistanais nous parlons bien de l'Inde et des Indiens. Ils disent que c'est juste à cause du gouvernement que actuellement, encore à ce jour, les Pakistanais ne peuvent pas aller en Inde et les Indiens ne peuvent pas venir au Pakistan. C'est très très difficile. Et c'est vrai que du côté indien, c'est beaucoup plus arrêté. Après, on était à la station de péage. J'étais embêté parce qu'il fallait que je recharge, mais on n'a pas de compte indien. Donc on demande à quelqu'un qui paye, on le paye en liquide et comme ça, il nous recharge notre fast-tag pour l'autoroute, pour les péages. Autrement, tu payes le double en cash. On t'expliquera ça. Et je sais pas, la personne très éduquée, hein, d'un certain âge, m'a dit c'est écrit Sargodha, Pakistan sur ton camion, sur ton truck. Il me dit il vaudrait mieux, le temps que tu voyages en Inde, que tu mettes un autocollant dessus et que quand tu ressors, tu enlèveras l'autocollant. Parce que j'ai dit, les gens, dès qu'ils voient Pakistan, bah voilà, ils aiment pas. C'est des ennemis. Alors c'est pas tout le monde. Hein. Non, c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup quand même. Je pense qu'il y a un manque d'éducation qui fait qu'ils ont le cerveau endormi et ils écoutent tout ce qu'on leur dit et voilà. Parce qu'effectivement, comme je disais, ils n'ont pas le droit d'y aller, donc ils ne connaissent pas les Pakistanais au sens propre. Après, pour le reste, oui, c'est un pays quand même qui est très sale. Ça, on va pas le cacher. Quand on dit que c'est sale, on n'exagère pas, hein, parce qu'on ne filme pas tout, hein, mais Là, ça c'est la rivière. Ah si. Ah ouais, c'est bien. C'est surprenant parce qu'il peut y avoir des endroits super clean, super propres.
Et tu as des endroits, tu fais 10 mètres après et c'est une horreur, ça pue, il y a des rats, ils crachent, ils pissent. Et voilà, il y a des endroits, c'est tout propre, nickel, mais eux, ils y vont, ils chiquent là, leur truc rouge, la masala et puis du tabac, et ils te font après avoir chiqué, après avoir mâché pendant 10 minutes là, ils te font une crache, mais comme s'ils dégueulaient. Ils en foutent partout, ils en ont rien à faire. Ils te crachent ça à 30 cm des pieds. Après, c'est leur éducation, c'est comme ça. Hein. De toute façon, c'est à nous de nous adapter. Donc, Oui, mais c'est pas ça, ils peuvent chiquer, mais tu craches juste dans l'herbe et puis pas sur tes pieds, tu vois. Ouais, ils crachent même sur leur portière de voiture. Ouais, le long des voitures, tu vois que c'est tout dégueulé le bord des portières. C'est fou quoi. Voilà, on va dire que c'est les petites choses, voilà, puis l'hygiène aussi. Hein. C'est un tout en fait. Mais après, on ne dira pas qu'on aime ou on déteste. Nous, on aime bien. C'est vraiment un pays à voyager. Il n'y a que la route, parce que la route nous met en danger. Donc forcément, c'est un peu moins agréable. Mais autrement, à découvrir, c'est chouette. Quand même, on apprend beaucoup de choses. C'est vraiment un enrichissement, encore une fois. Là, on se dirige vers le sud et ça va être différent. On a passé une jolie route entre Pushkar, non? Non. Entre Ajmer et Udaipur. Entre Ajmer et Udaipur. Alors là, vraiment, c'est vallonné, c'était avec des petites rivières, c'était un petit peu dans les collines. Il y avait des palmiers. Il y avait des palmiers, c'était vraiment très joli. Et hier, on a calculé, quand même, ça fait 4 mois qu'on est dans le froid. On dort, les fenêtres fermées, les stores en haut avec le chauffage. Alors, si tu nous connais depuis un moment, pour nous, c'est vraiment exceptionnel. C'est du jamais vu. On n'aime pas ça. Après, on ne voulait pas bâcler les pays, on ne voulait pas bâcler le Pakistan, on voulait pas. Donc ça s'est fait comme ça avec nos changements d'itinéraire, attention. Mais là, il est temps quand même qu'on retrouve. Là, ce que tu entends, c'est un véhicule qui remonte de gauche et puis en fait, il klaxonne le scooter pour qu'il se pousse. En fait, il pense que c'est un moyen de communication. Donc, quand il passe sur le côté, il klaxonne. Des fois, il klaxonne tout le long jusqu'à qu'ils arrivent au bout. Quand c'est bouché, ils ne vont pas klaxonner un coup. Comme ce matin, en fait, il y avait une voiture qui bouchait. Ils vont klaxonner jusqu'à ce que la voiture elle arrive. C'est un truc de fou. Hein. On est au fast tag. Hein. On attend que il y a un radar qui l'enregistre, mais des fois, c'est un peu long. Eux, il est derrière. Dès qu'il y en a 1, 2, 3, et en fait, il reste. Mais en fait, ça l'énerve même pas. Il discute, il continue à discuter, puis il klaxonne à fur et à mesure. En fait, toi, il t'énerve. L'autre de derrière, il t'énerve. L'autre d'après, derrière, il t'énerve. Mais eux, ils savent même pas qu'ils klaxonnent. Et on a pu voir parce qu'on est monté avec justement Kia, une indienne, et on a vu comment en fait c'est automatique, il klaxonne sans. Il y a un moment, elle a dû lâcher son téléphone pour pouvoir klaxonner. T'imagines un petit peu le truc. Et je lui ai demandé si elle avait son permis. Elle m'a dit qu'elle l'avait, mais il y en a qui n'avaient pas. J'ai dit, t'imagines si elle l'avait pas. C'est un truc de fou. Je lui ai dit, je suis pas sûr. Hein. Là, tu dois joker, à mon avis. Donc en fait, je pense que pour apprécier l'Inde, il faut lâcher prise, prendre les choses comme elles viennent et relativiser surtout. Oh, profite bien. Ouais, ne pas comparer. Hein, ne pas te prendre au sérieux. Exactement. Ne pas le prendre au sérieux. Ils sont comme ils sont. Ils sont gentils. C'est vraiment la principale des choses. Donc après, t'apprends hein, en gros. Nous, on essaye de rester spectateurs toujours. Et ce qui nous permet de ne pas trop se prendre la tête sur leur façon de faire. À la fois, c'est la leur, c'est comme ça. Si on n'est pas content, on peut partir. Hein. Mais de toute façon, ils ne comprennent même pas. Si t'es fâché que tu klaxonnes, lui, il va te regarder. Vas-y, mais... C'est ça. Donc voilà, on a hâte de retrouver la mer quand même maintenant. On y est bientôt. Il reste 2h40. On tient le bon bout, Choupinou. Il reste 21 minutes pour 11 km. Ouais, on a eu des travaux, on a dû changer de route. Et on a une nouvelle déco pour notre volant. Pas mal, hein? Indian style. On a pimé le camion. Et on n'a pas montré nos pompons aussi, parce que tous les camions, ils sont trop beaux. Pompon indien. Pompons indiens. On passe. Oui. Non, nous on passe. On est à peu près là. Oui, c'est bon. Nous on rentre pas dans le village. On contourne le village. Ça passe. Namasté. C'est marrant, on dirait pas l'Inde les maisons.
Nouvelle journée, on s'est posé là hier soir. On est arrivé vers 18h30. On a roulé beaucoup, les routes n'étaient pas top, il y avait beaucoup de monde. Mais on a une petite place là. Et il y avait un couple de voyageurs qu'on avait rencontré à Amritsar et qu'on a juste vu hier soir. Aujourd'hui, ils prennent la direction du nord et nous, on prend la direction du sud parce qu'on veut le soleil. Alors effectivement, là, il fait 27 la journée et il fait 21 la nuit. Donc on a pu dormir sans chauffage. C'est pas tout propre. Mais par contre, on a dormi vraiment sur nos 2 oreilles. Il y a un petit peu d'air, il y a l'air de la mer qui est juste là. Et franchement, ça requinque, ça fait du bien. Parce qu'en Inde, comme tu sais, les nuits, pour réussir à trouver des nuits calmes où il n'y a personne, ben, il faut bien chercher. La question de ce qu'on allait trouver comme route et tout, dans un premier temps, les routes, quand tu es proche des villes, comme il y a beaucoup de travaux, parce qu'ils améliorent, ils font des autoroutes un peu partout, c'est vraiment, tu as l'impression qu'ils font tout en même temps en Inde. Tout est commencé, mais rien n'est fini. Par contre, en dehors, dans les petits villages, ils ont vraiment des axes et des réseaux routiers qui sont super, là, comme tu peux voir. C'est comme ça partout. Là, on a traversé, dès que tu sors de la grande ville, tu as des bons axes. En fait, ils ont goudronné toutes les routes. Alors, peut-être que c'est pas partout comme ça, mais en tout cas, là, on a dû faire, en tout cas, peut-être 2000 km en Inde. Et ben, on est bien surpris, on aime bien ces routes. On les a trouvées, nos maisons colorées. Ouais. Welcome to Portugal. Et là, tu peux voir tout en haut, c'est écrit De Souza Bar. Attends, je te zoome ça. Ah, il garde l'essentiel quand même. On espère que cette vidéo t'a plu. On avait envie de te partager nos ressentis, nos découvertes, comme on les a vécues, simplement. Et sûrement qu'ils évolueront encore avec le temps et les kilomètres. Si tu veux, raconte-nous ton expérience, ton regard ou juste passe-nous faire un petit coucou. Merci d'être là, de voyager un peu avec nous. On te souhaite une belle semaine et on se retrouve samedi prochain.